T'es à un scroll de devenir musicien, donc reste focus. Voici un petit cours de musique expliqué par quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de musique, partie 1. Sur un piano classique, on a 88 touches. Mais si on observe bien, c'est juste des séquences de 12 touches répétées plusieurs fois allant de notes graves à des notes aiguës. Ces séquences s'appellent des octaves et elles se composent de touches blanches que tu connais très bien. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et de touches noires dont ces deux-là qu'on appellera les dents de lapin crétin et ces trois-là qu'on appellera les griffes de Wolverine. Oui, je sais que c'est chelou, mais c'est un bon moyen mnémotechnique. Vu que tu connais l'ordre do, ré, mi, fa, sol, la, si, le plus important pour toujours savoir où sont les notes, c'est de savoir où est le do. Il est toujours à gauche de la première dent de lapin crétin. Maintenant que tu sais te repérer, les Américains se sont dit qu'ils allaient remplacer les notes par des lettres. Et pourquoi? T'as une idée? Peut-être le système métrique, je sais pas. Le do se transforme en C, le ré se transforme en D, etc. Quant aux touches noires, elles se renomment en fonction de la note qui la précède suivie d'un hashtag. Les musiciens disent dièse, mais j'aime bien hashtag, donc on va laisser ça. Ainsi, la touche noire juste après notre F sera le F hashtag, puis celle après le G sera le G hashtag, etc. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut commencer. Choisissons un plugin, prenons Flex, puis un preset, prenons le Electric 60s Guitar de la banque General MIDI Library. Et si on clique là, ou alors qu'on fait clic droit sur notre élément dans le channel rack, on trouve le piano roll. C'est l'endroit où on crée nos mélodies. Et ça tombe bien car c'est un piano, mais à la verticale. Il y a tellement de raccourcis clavier sur le piano roll que je vais pas tout citer ici, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Pour placer les notes, tu fais clic gauche. Et si tu veux les supprimer, t'as juste à faire clic droit dessus. CTRL-C et CTRL-V, c'est comme tous les logiciels, ça copie-colle. Mais CTRL-B est un bien meilleur raccourci car il le fait automatiquement et avec les notes à la suite. Si tu maintiens la touche CTRL et que tu restes appuyé sur clic gauche tout en déplaçant ta souris, tu peux sélectionner ce que tu veux dans le piano roll. Tu peux les déplacer avec clic gauche en bougeant la souris. Tu peux aussi le faire avec Shift et la flèche de ton choix, en fonction de là où tu veux déplacer tes notes. Et si on rajoutait des notes à notre mélodie? CTRL molette permet de zoomer ou dézoomer. La molette de la souris sert à se déplacer. On peut changer la taille des notes en maintenant le clic vers le haut ou vers le bas sur ce bouton. Pour raccourcir ou allonger une note, on maintient le clic sur son côté droit en déplaçant la souris. Avec la touche sélection maintenue qu'on a vue tout à l'heure, on peut appliquer le changement à plusieurs touches en même temps. Pour finir, je te conseille de cliquer sur cette option pour changer la durée des notes aussi par la gauche, c'est toujours plus simple. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais dans la suivante tu sauras tout et personne pourra t'arrêter.